Empire Digital, j'étais sur Twitter à l'instant en train d'expliquer aux gens qu'il faut s'abonner à ma newsletter, que je leur explique comment lancer des Airbnb sans être propriétaire, etc., etc., etc. Et tout à coup, j'ai vu à la fenêtre ce magnifique soleil en fait commencer à taper dans mon bureau, rentrer dans mon bureau. Et je me suis dit stop, il faut absolument que j'aille en profiter, fumer un petit cigare. Et du coup, j'en profite pour faire une vidéo. Et aujourd'hui, on va parler mindset, on va parler énergie. En fait, je vais vous expliquer ce que j'appelle les énergies. Quand je vous parle en général, vous m'entendez dire des énergies positives, des énergies négatives. Comment dire, des fois vous m'entendez parler de vibrations hautes, de vibrations basses. Est-ce que je crois vraiment aux énergies? Est-ce que je pense vraiment qu'il y a physiquement les énergies autour de nous, qu'il faut s'en approcher, comment on va les exploiter? En réalité, pas vraiment. Si vous y croyez, vous avez le droit. Moi, j'y crois pas vraiment. En fait, quand j'utilise le mot énergie, c'est une métaphore qui va englober toute une série de choses. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de qu'est-ce que j'appelle une énergie, qu'est-ce que j'appelle une bonne énergie, et comment en fait faire pour justement s'entourer d'énergie positive afin de démultiplier votre confiance en vous, démultiplier votre croissance, démultiplier les efforts que vous allez mettre dans votre boîte et attirer à vous rapidement des résultats positifs dans votre aventure entrepreneuriale. Mais tout d'abord, on va allumer ce petit cigare. Les amis, j'en profite pour vous dire que 92% d'entre vous n'êtes pas abonnés à la chaîne d'Empire Digital. Et pourtant, vous regardez mes vidéos encore et encore et encore, donc vous savez quoi faire les amis. Si vous kiffez mes vidéos, si vous aimez ce que je vous raconte, abonnez-vous à la chaîne, on clique sur s'abonner, on clique sur la petite cloche, on met un like, on met un commentaire pour le référencement et on va en description pour s'abonner à la newsletter. Mais en vrai, si vous avez qu'un seul clic, que vous avez la flemme, vous voulez faire qu'un seul clic, abonnez-vous. Hop, voilà, tranquille. On pose ça là. Je vais vous donner un exemple d'une énergie positive. Par exemple, si je vous parle du Feng Shui, par exemple, vous allez rentrer dans une pièce. Peut-être que vous êtes déjà allé chez Nature et Découverte, ou vous êtes déjà allé, je ne sais pas moi, chez un pote à vous, chez quelqu'un où vous arrivez et vous vous sentez tout de suite bien. Et qu'est-ce qu'il va y avoir chez lui? On va prendre des exemples. Par exemple, il va y avoir de la pierre, il va y avoir du bois, il va y avoir des tissus particuliers. Il va y avoir, par exemple, vous savez, ces petits bocaux, il y a une espèce de petite rivière zen dedans qui coule. Il va y avoir peut-être un espèce de petit tapis de sable, vous savez, avec un petit râteau où on peut ratisser, voire même où il y a un petit râteau mécanique qui ratisse. Il va y avoir tout ça ensemble d'éléments comme ça, qui, si vous écoutez par exemple les experts de la spiritualité New Age, vont vous dire que oui, mais ça c'est parce qu'en fait c'est l'énergie de la tortue, c'est l'énergie du tigre, c'est l'énergie de la pierre. Et moi je ne suis pas du tout là-dedans. En revanche, force est de constater que si on suit certains de leurs conseils, par exemple, ils vont vous dire, je sais pas, ils vont vous dire organisez votre bureau de telle manière, mettez telle chose dans votre bureau. Par exemple, un truc tout con, mais un truc que vous avez sans doute déjà entendu, mais gardez votre bureau en ordre, essayez d'avoir des surfaces lisses, des surfaces clean, de ne pas être dans le désordre. Et eux, en fait, ils vont expliquer tout ça, on va dire avec un angle spirituel, en vous parlant effectivement de l'énergie du dragon, l'énergie de ceci, l'énergie de cela. Moi, j'ai une explication beaucoup plus rationnelle en fait. Pour moi, quand je vous parle d'énergie haute, de bonne énergie, en fait, l'énergie, c'est toute une série en fait de stimuli visuels, olfactifs, auditifs et kinesthésiques qui vont vous mettre dans un bon mood. Je vous prends un exemple. Vous rentrez dans un bureau, il y a de la cendre partout, il y a des mégots de cigarettes, il y a tout un tas d'assiettes qui sont empilées, et dans lesquelles il y a effectivement de la vieille bouffe. Ça sent mauvais, c'est un bordel. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne énergie ou une mauvaise énergie? Vous savez évidemment que c'est une mauvaise énergie. Pourtant, vous n'avez pas besoin d'être dans le New Age, vous n'avez pas besoin d'être dans quoi que ce soit. Mais vous savez que c'est une mauvaise énergie. Vous avez compris instinctivement le sens de cette métaphore. Alors cette métaphore, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie en fait se mettre dans des environnements qui vont vous stimuler positivement. Vous rentrez dans une pièce, prenons l'exemple inverse. Vous rentrez dans une pièce, elle est bien rangée. Il y a un espèce de petit truc avec de l'encens, là, ou les petites baguettes là, qui font sentir bon. Tout est clean. Il y a une belle esthétique en termes de couleurs. Il y a une plante verte, par exemple. Dans le Feng Shui, on va vous dire qu'il faut mettre des plantes vertes. Pas besoin de croire aux énergies pour comprendre l'importance d'une plante verte. Vous rentrez dans un bureau où il n'y a pas de plante verte, le même bureau avec une plante verte, tout de suite est en upgrade. D'accord. Donc il y a une plante verte, sans parler du CO2, machin, tout ça. Hein. Enfin, de l'air qui est purifié, etc. Il y a peut-être un équilibre dans les textures. Vous avez un fauteuil qui est dans une texture particulière, un bureau par exemple en bois massif, peut-être sur le côté une petite statue de pierre, mais aussi un petit canapé avec un duvet dessus qui est relativement douillet. Et vous avez vu, ça va créer un équilibre en termes de matière, mais aussi un équilibre en termes de visuel. Imaginez un bureau dans lequel vous rentrez, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à Oradea où je vous parle dans le Airbnb des couleurs terre, des couleurs neutres, très chaleureuses, donc caramel, marron, gris clair, etc. Le contraire de ça, c'est quand vous rentrez dans une pièce et qu'il y a plein de couleurs agressives. Du bleu, du rouge, du jaune, du violet, etc. Est-ce qu'on peut se concentrer dans un univers comme ça? Bien sûr que non. Donc pour moi, c'est une forme d'énergie négative.
C'est pas ce qu'il y a de plus négatif, mais entrer dans une pièce où comment dirais-je, les couleurs ou comment dirais-je, l'organisation ne fait pas sens en fait. C'est-à-dire que je sais pas, mais par exemple, prenons un exemple. Vous êtes dans une pièce et pour aller à votre bureau, il y a un gros truc, il y a une grosse table qui a rien à foutre là et à chaque fois il faut la contourner. Mais dans le Feng Shui, ils vont avoir plein d'explications ésotériques un petit peu pour vous dire pourquoi c'est pas bon. Moi, j'ai une explication plus simple. Psychologiquement, si à chaque fois que vous devez aller à votre bureau ou sortir de votre bureau, il y a un gros obstacle, ben, psychologiquement, c'est un obstacle la thune en fait. C'est l'idée, métaphoriquement, c'est que là, vous avez votre endroit où vous faites de la thune et un obstacle devant. Il faut retirer ça. Mauvaise énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons notre exemple, les couleurs agressives. Les couleurs agressives, ben, ça va faire mal à la tête. Comment pouvez-vous vous concentrer sur votre travail quand vous avez des couleurs partout qui vous agressent en permanence? C'est impossible de rester concentré dans ces conditions. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides, les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Donc pièces avec des couleurs agressives, pièces dérangées, pièces dont l'organisation n'est pas fluide. Quand vous rentrez dans une pièce, il faut que l'organisation soit fluide. Là, on sait que c'est la pièce du bureau, là, c'est le canapé, là, c'est le chemin pour aller au bureau. Il ne faut pas non plus qu'une personne, par exemple, un autre classique, hein, ne pas mettre son bureau dos à une porte. Ça me paraît évident. Vous êtes en train de travailler, n'importe qui peut ouvrir la porte, arriver et voir directement ce que vous faites. Et ça crée une tâche dans le background de votre cerveau. Donc c'est un truc qui vous prend la tête sans même que vous vous en rendiez compte. À contrario, vous avez un bureau qui est dans une place dominante, d'accord, vue sur le bureau, vue par exemple sur la droite sur une belle fenêtre et au fond à gauche sur la porte. Là, vous êtes dans une posture dominante. Là, vous avez un mur solide derrière vous qui vous soutient. Et puis vous savez qui rentre. Quand les personnes rentrent, elles ne voient pas immédiatement ce qu'il y a sur votre écran. Vous avez entre guillemets des énergies positives, donc des beaux rayons lumineux, une belle vue, le soleil, peut-être une vue sur la ville ou une vue sur une magnifique campagne comme ça qui donne sur votre bureau. Ça, pour votre esprit, c'est stimulant. Et tout ça, en fait, ça va vous impacter inconsciemment. Et c'est ça, en fait, qui va constituer l'énergie positive ou l'énergie négative. Est-ce que c'est bien rangé? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça fait sens en termes d'organisation? Est-ce que l'esthétique est là? Est-ce que ça ne fait pas vieillot? Est-ce que vous pouvez vous projeter dans l'avenir si vous êtes en permanence en train de travailler dans un bureau où, par exemple, je ne sais pas, il y a des murs décrépits, il y a des lattes de parquet qui sont en train de partir en couille, il y a sur votre bureau, je ne sais pas, des marques, des espèces, vous avez posé votre café, ça s'est renversé, vous ne l'avez jamais enlevé, ça s'est ancré sur votre bureau. Est-ce que vous réussissez à vous projeter dans un avenir d'abondance avec du succès si vous travaillez dans un bureau comme ça? Honnêtement, pour moi, c'est impossible. Et même si pour vous, c'est possible, sachez que en vous débarrassant de ces éléments négatifs, vous allez augmenter votre productivité. Donc même si vous êtes giga productif, giga motivé, que vous réussissez à output, vous réussissez à prendre de l'action, vous réussissez à faire des choses malgré cet environnement néfaste, et ben en fait vous êtes exactement comme un… Vous savez ces coureurs qui s'entraînent là et ils ont des poids sur les pieds. Ben, il y en a qui sont tellement forts que même avec des poids ils courent plus vite que vous. Mais imaginez s'ils enlevaient les poids, la vitesse à laquelle ils pourraient courir. Donc toutes ces mauvaises énergies en fait ce sont les poids que vous avez au pied. Là j'ai parlé effectivement de la pièce dans laquelle vous travaillez. J'ai parlé des éléments comme j'ai dit, hein, esthétiques, des éléments olfactifs, auditifs aussi, très important. Si vous êtes près d'un endroit bruyant, vous entendez toujours des hurlements, vous êtes près d'une école, vous avez la fenêtre ouverte sur une rue très passante. Tout ça, c'est de la disturbance. C'est de la pollution auditive. Donc ça crée un stress, ça diminue votre niveau de productivité. C'est exactement comme si vous étiez dans votre bagnole, d'accord? Votre bagnole, c'est votre mindset. Et dans le coffre, vous mettez, je sais pas, vous remplissez le coffre de briques. Oui, la voiture, elle va avancer, mais elle avancera moins vite. Donc virez-moi toutes ces briques. Et la pollution auditive, c'est une brique pour votre mindset qui est particulièrement lourde. Il est très important de s'en débarrasser. Non seulement parce que vous l'entendez, mais parce que en fait, quand vous entendez du bruit, ça déclenche des signaux de stress dans votre cerveau en permanence. Est-ce que vous pouvez lancer un produit en ayant des signaux de stress en permanence dans votre cerveau? Est-ce que vous pouvez sereinement planifier par exemple une stratégie de contenu en ayant du stress en permanence dans votre cerveau? Est-ce que vous pouvez faire une fiche Excel où vous allez mettre 20 appartements et démarcher les agents immobiliers pour pour pitcher les propriétaires et mettre les appartements sur Airbnb et faire de l'arbitrage, alors que vous avez en permanence une pollution sonore? Même si l'agent immobilier ne l'entend pas, vous l'entendez et pour vous, ça crée un poids sur vos épaules. Donc faites très attention à toutes ces choses-là. Donc vous voyez, pour moi, c'est tout ça que j'appelle en fait les énergies négatives ou les énergies positives. Énergie positive, vous êtes dans un endroit où c'est propre, c'est bien organisé, c'est propre dans votre bureau, mais aussi sur votre ordinateur. Vous, comment dirais-je, vous êtes assis dans un fauteuil qui est bien confortable, il ne fait pas trop chaud ni trop froid, il y a, comment dirais-je, peut-être une petite odeur agréable qui se dégage du bureau, vous mettez un petit jazz, vous mettez, moi ce que j'aime bien mettre aussi, ce qu'on appelle du bruit blanc. Regardez sur YouTube ce que c'est que du bruit blanc, moi ça me détend énormément.
Ça permet de me focus à 100%. Donc là, vous êtes dans un contexte avec des énergies positives. Le contraire, énergie négative, vous êtes dans un endroit où potentiellement c'est bruyant, où potentiellement l'agencement du bureau n'est pas optimisé pour créer une sérénité psychologique, d'accord? Ou en termes de couleur, c'est agressif, en termes de matière, ça ne fait aucun sens, ou peut-être que c'est trop vide, vous avez l'impression d'être dans un local vide, tout simplement. Donc finalement, ça fait un peu imposteur syndrome, tu vois, c'est un peu genre, ouais, je suis dans un bureau, mais je sais pas encore, j'ai pas encore vraiment commencé, je suis pas un vrai businessman, parce que regarde, mon bureau, il a trois quarts vide, etc. Je vous conseille à ce propos vraiment de décorer votre espace de travail. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en faisant du Airbnb, c'est la force, la puissance de la décoration. Vous savez, les amis, souvent, dans notre société, on aime bien dire qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Et donc, on aime bien mettre l'esthétique de côté. Vous savez, l'esthétique, c'est superficiel, ça ne sert à rien. Moi, je veux vous dire une chose, l'esthétique, c'est primordial. Je prends un exemple très simple. Qu'est-ce qui vous permet à première vue de savoir si une pomme est pourrie ou si elle est bonne? C'est son esthétique. Qu'est-ce qui vous permet de savoir, a priori, si une personne est en bonne santé ou si elle est en mauvaise santé? C'est la gueule qui est là, tout simplement. Qu'est-ce qui vous permet de savoir si quelqu'un est un homme ou une femme, par exemple? C'est son physique. Si une personne est jeune ou vieille, c'est son physique. Si une voiture est propre ou sale. Si une voiture est rapide ou lente. Si une voiture est, comment dirais-je, luxueuse ou bas de gamme. Tout se base sur l'esthétique. Alors on peut manipuler l'esthétique, mais on peut manipuler l'esthétique, mais néanmoins, dans la nature, l'esthétique, le visuel, c'est quelque chose de primordial. D'accord? On est dans un monde qui est rempli de couleurs, qui est rempli de textures, d'odeurs, comment dirais-je, de sons, qui nous permettent réellement de nous repérer, bien sûr de nous repérer dans l'espace, mais aussi de savoir exactement où on est et à quoi on a affaire. Donc très important pour vous de travailler votre esthétique, travailler effectivement l'environnement dans lequel vous travaillez. Faites-vous plaisir, achetez-vous un beau bureau. Dans l'endroit où vous travaillez, mettez peut-être des tableaux, mettez peut-être des belles plantes vertes, c'est très important. Et surtout, investissez du temps dans le nettoyage. Si vous n'avez pas de femme de ménage à la maison, alors vous devez nettoyer vous-même. Tous les matins, quand vous vous levez, il n'est pas question de se lever au radar parce qu'on s'est couché super tard, qu'on a une hygiène de sommeil dégueulasse. Arriver en calbar dans votre bureau et commencer à travailler dans un bureau bordélique. On prend une douche, on s'habille, on arrive dans le bureau, on nettoie le bureau et on commence à travailler dans de bonnes conditions. Et vous verrez que si vous suivez ces conseils, vous allez démultiplier votre productivité. Petite taf. Mais ce n'est pas encore terminé. Parce que là, j'ai parlé de votre environnement de travail. Maintenant, je voudrais parler aussi, c'est un sujet sur lequel je reviens souvent, de votre environnement psychologique. Qu'est-ce que vous écoutez comme contenu? Avec quel type de personnes vous évoluez? Quel type de personnes vous conversez? Quel type de personnes vous écoutez? C'est trois choses différentes. Il y a des gens que vous pouvez écouter, d'accord? Des collègues à vous, des amis à vous, sans forcément entrer dans la discussion, ça va quand même vous impacter. Il y a des gens avec lesquels vous pouvez converser, donc vous allez donner à cette personne vos idées et elle va effectivement vous répondre, vous dire oui je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. Et troisièmement, il y a des personnes avec vous n'allez pas les écouter, vous n'allez pas converser avec elles, mais vous êtes quand même en leur présence. Et quelquefois, leur simple présence peut être effectivement ou bien une énergie positive ou bien une énergie négative. Je prends un exemple très simple. Vous allez prendre un café et là, il y a un mec qui se gare, d'accord, dans la dernière Porsche. Il sort, il est super bien habillé, il rentre. Le mec, il a la banane, il est souriant. Il arrive, il prend un cappuccino, il lâche un gros pourboire, il s'en va. Le mec n'a pas ouvert la bouche, enfin, sauf pour commander son cappuccino. Et pourtant, à moins d'être un gros rageux, un gros jaloux, si vous avez une âme d'entrepreneur, ça va vous motiver. Vous allez vous dire, putain, mais ce mec-là, il dégageait une énergie de fou. J'ai trop envie d'être comme lui, ça va vous motiver à bosser. Pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Prenons l'exemple inverse, un débile mental arrive avec son vélo. C'est un type qui a typiquement la dégaine de l'antifa de base, du mélanchoniste de base. Il est comme ça, recroupé sur lui-même. Il a l'air d'être déprimé, barbe de 3 jours, mal rasée, il a des trous dans sa barbe. Il a des cernes, il est bedonnant, il arrive. Il demande un cappuccino, mais sa voix, dans sa voix, ça ne résonne pas, il n'y a pas d'énergie. Il est déprimé. Vous voyez que c'est le genre de mec, en fait, qui est un véritable trou noir énergétique. Vous savez que si ce genre de mec, vous voyez, vous arriver avec votre Porsche, il n'aurait qu'une seule envie, c'est de balancer une roche dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'avez pas besoin de discuter avec cette personne. Simplement, le fait d'être en présence de cet individu va bouffer votre énergie, va bouffer votre entrain, votre motivation, votre envie d'avancer tout simplement. Donc faites attention parce qu'il y a des gens qui sont de tels trous noirs énergétiques que leur présence seule suffit à vous empêcher de travailler, en tout cas à aspirer votre énergie, à vous distraire. Là, j'ai parlé de contexte offline, mais cela existe évidemment online. Vous consommez en permanence des contenus négatifs, vous consommez en permanence des contenus qui vous expliquent pourquoi tout va mal. Moi, je sais très bien que tout va mal, c'est pour ça que je me suis barré de France. Mais d'un autre côté, si vous passez votre vie à écouter des contenus négatifs, vous ne ferez jamais rien. Il y a un moment donné pour constater que ça va mal, et puis après, quand on a constaté, on arrête de regarder les vidéos